Bonjour, je suis AtraderZ du site letradingzen.fr. Alors plutôt que d'un article, je souhaitais vous proposer une vidéo. Je suis sur le logiciel ProRealTime pour faire une analyse graphique du titre DBV Technologies. Je suis ici sur le graphique mensuel. Ce qu'on voit, c'est que DBV Technologies cote depuis 2012. Je vais tracer ce qui selon moi est une horizontale principale. Je vais la mettre en évidence parce qu'elle va servir. Voilà, donc on voit que le titre a évolué le long de cette horizontale principale dans un premier temps. Je note la présence de cette deuxième horizontale principale. Du moins je la repère par ce sommet là. Et ensuite, voyons ce qui s'est passé. Le titre DBV Technologies a coté aux environs de 8-9 pendant un certain temps. Il a vécu sa vie, il est monté, il a fait une sorte de double top. Et puis ça s'est compliqué depuis octobre 2017. Ça a chuté. Une première étape, une première chute, une deuxième chute. Voilà. Et alors que sur 2019, ça s'est stabilisé et qu'une sortie de la tête de l'eau a été envisagée, le titre a replongé avec la crise du Covid. Ici, il a replongé, il est descendu jusqu'à 2,5, 3. Et depuis octobre 2020, il amorce pas dire un rebond, mais en tout cas une montée. On note que l'horizontale ici, que j'ai tracé à partir des cours de 2012, a joué son rôle, puisqu'on voit un rebond ici en décembre 2018. On peut éventuellement estimer que cette horizontale-là a également eu son influence sur les cours. En tout cas, on voit qu'elle a été franchie, mais la zone inférieure a été réintégrée à chaque fois en chandelier mensuel. On voit ici une clôture exactement sur l'horizontale principale. Donc là, c'est assez net. Un beau rebond, mais qui a avorté. On est revenu sur l'horizontale principale. On a joué avec, on a fini par casser. Et là, on a plongé encore nettement pour atteindre des plus bas autour de 2,5. Et depuis octobre 2020, comme je disais, on peut noter que ça remonte. Alors la question c'est est-ce que ça constitue un bon point d'entrée ou pas? On va essayer de voir ça. Donc en mensuel, c'est ce qu'on peut voir. On peut, si on se met sur moins d'unités, on peut y voir une figure graphique en biseau descendant. On peut estimer que le cours a évolué dans un biseau descendant. Il a cassé ce biseau vers le haut. Et donc, comme attendu sur ce type de figure, on peut présager d'un retournement de la tendance. En tout cas, il est amorcé. Bon, voilà en mensuel ce qu'on peut dire. On ne va pas chercher à en dire plus. On va passer en semaine. Alors en semaine, on retrouve nos horizontales. Donc là, on a confirmation. On voit à quel point ça a été d'une précision chirurgicale. Le rebond s'est fait vraiment sur l'horizontale. Là, il y avait un beau trade à faire. Hop. Bon. Ici, elle a de nouveau joué son rôle de support des cours. Et quand elle a cédé, la baisse a été très nette. Ce qui va m'intéresser en semainier, en weekly, c'est cette oblique.
Donc en semainier, on voit ici la cassure du biseau. Ces obliques sont les obliques du biseau dessinés en mensuel. On voit la cassure. Quand c'est cassé, c'est parti nettement à la hausse. Ici, on est venu jouer avec cette oblique qu'on a tracée en semainier. On l'a cassé et on a eu du mal à s'en défaire. Moi, j'interprète que cette résistance qui était très forte, ce support qui était très fort, après avoir été cassé, s'est transformé donc en potentielle résistance. On voit qu'il a cette résistance a curieusement été, elle a été franchie sans difficulté. Et j'interprète cette zone-là comme une hésitation, puisque on aurait très bien pu attendre un throwback sur le support. Il n'a pas eu lieu. Voilà, une sorte d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Mais la bougie de la semaine dernière semble nous indiquer que les marchés ont fait leur choix et qu'on pourrait potentiellement partir à la hausse. Alors, en quoi ça constitue un bon point d'entrée? Eh ben, on peut très bien imaginer qu'ici, il va y avoir une accélération des cours, puisque, même si les Bollinger ici ne le montrent pas forcément, on voit quand même à l'œil une, une zone où les cours ont subi très peu de volatilité et que aujourd'hui la volatilité semble redémarrer. En tout cas, ça, c'est ce qu'on voit en journalier. On peut anticiper, regarder les journaliers. Voilà, donc on voit les Bollinger très étroites. Et puis que après un premier départ, qu'on pourrait parler de faux départ, il semble qu'un nouveau départ soit tenté. Voilà le graphique journalier. Donc, ce point constitue un bon point d'entrée selon moi, puisqu'on peut s'attendre à une poussée assez forte dans les semaines à venir. Et en termes d'objectifs, on peut aller chercher des objectifs quand même très ambitieux. En termes d'objectifs, ça donnerait quoi? Supposons qu'on rentre sur un point équivalent à la clôture de vendredi. On pourrait imaginer aller chercher en swing trading, bien sûr, la résistance qui se retrouve à 21 et envisager un pourcentage de gain très intéressant, 85. Bon, là, on est quand même sur du théorique. Et il s'agira de gérer un stop. Et là, je pense qu'on peut, on peut fonctionner avec un stop quand même assez serré. Assez serré. C'est volatile, hein, donc je dirais serré au regard de l'objectif. On peut miser sur le fait que voilà, le cours a décollé de cette oblique et ne va pas y revenir tout de suite. Voilà. Voilà ce qui pourrait être le plan. Donc on a notre point d'entrée. Après, trouver un point d'entrée, c'est qu'une petite partie du travail. C'est ce que je tente d'expliquer dans un des articles que vous pouvez retrouver sur le tradingzen.fr. Une fois que vous serez rentré, il faudra gérer la position. Et la présence de cette oblique là peut aider à gérer la position. En tout cas, je pense que ce stop va pouvoir être remonté très rapidement. Et après, il s'agira de le remonter, peut-être à peu près au niveau d'entrée, pour effacer toute possibilité de moins-value et laisser gérer après la montée des cours. Donc soit laisser le titre vivre sa vie, imposer un objectif. Alors je pense pas qu'il faille quand même être aussi ambitieux, 85%. On peut garder une partie des titres pour viser cet objectif-là, hein, mais il sera certainement plus raisonnable de s'alléger en cours de route.
Alors à combien? Eh bien, il faut regarder les résistances qui peuvent avoir de l'influence, puisque je ne vois pas d'oblique qui peut, mais des résistances par contre, on en trouve facilement. Alors, selon moi, et on va même les trouver en mensuel, celle-ci peut constituer déjà un premier objectif. Alors, c'est pas un objectif, c'est atteignable assez rapidement. On est déjà à 32%, 32% de gain par rapport à la clôture de vendredi. C'est déjà pas mal quand même. Avec un risque maîtrisé, pas faible, je ne veux pas dire ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà. Donc voilà, le trade est représenté. Donc l'idée, rentrer sur ces niveaux, jouer une continuation de la hausse la semaine prochaine. Dès que ça monte un petit peu, remontrer son stop, éviter tout scénario de moins-value. Et alors, c'est quand même assez volatile, hein. Quand vous avez un objectif à 85%, ça veut dire que quand même on est sur une valeur assez spéculative. Donc, c'est pas un conseil boursier, hein, ce que je vous donne. C'est voilà une présentation. En tout cas, moi, si je m'engageais sur un tel trade, j'irais avec une position pas trop lourde. C'est pour moi, c'est un trade assez spéculatif quand même, donc j'irai vraiment avec prudence et j'irai pas y mettre un gros pourcentage de mon portefeuille. Voilà. Écoutez, à suivre. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur letrainingzen.fr, y laisser vos questions ou vos commentaires. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.